nouveau assez froid. Et vendredi, c'est désagréable avec des averses, mais toujours quelques éclaircies. De la neige à basse altitude, notamment dans la journée de vendredi. Et à partir du week-end, quand même, petit à petit, un peu moins d'averses, un petit peu plus d'éclaircies. Et la semaine prochaine devrait quand même être celle du changement. Il y a quelques petits signes quand même qui vont dans le bon sens. Donc j'ai l'impression qu'à partir du mois de juin, on devrait connaître des conditions plus intéressantes. Pour une épargne retraite X, rejoignez Affaires. Affaires, la référence en épargne retraite. Rendez-vous sur affaires.fr. Oui, Pardon Gérard. Vous nous écoutez depuis la radio de votre restaurant où tout est assuré. Mais si vous deviez vous arrêter plusieurs mois, seriez-vous aussi bien assuré que votre restaurant? Protéger votre matériel professionnel, c'est important, mais vous protéger vous, c'est primordial. En cas d'incapacité à travailler, AXA, premier assureur des professionnels et des libéraux, vous verse des indemnités journalières allant jusqu'à 100% de vos revenus professionnels. AXA, réinventant notre métier. Conditions auprès de votre conseiller AXA ou sur AXA.fr. Leclerc, mon amour, les enfants ne sont pas là ce soir. je te vois venir. Quoi, un petit DVD? Les 3 DVD, 20 euros chez Leclerc. Alors au choisir, les Spider-Man, Police, Star Trek, les seniors ou sur la piste du marsupilami. Tu penses à quoi, toi? Rien. C'est parce qu'il y a des films à voir à deux ou en famille que du 15 au 25 mai, les 3 DVD achetés parmi une sélection de films sont à 20 euros, soit 6,67 € l'unité. Voir modalité dans les magasins participants. Mais après, un petit DVD, je me disais... Oh, finance, bien sûr. Un sentiment plus fort que la peur, c'est le nouveau roman de Marc Lévy, salué par la presse et plébiscité par le public. Pour le Figaro, Marc Lévy prouve une fois de plus son indéniable talent de conteur. L'histoire offre un réel plaisir de lecture. Pour le Parisien, en flirtant avec l'espionnage, la géopolitique et l'écologie, il fabrique une ambitieuse démonstration de manipulation mondiale. Pour le Temps, c'est un roman d'espionnage au féminin. Pour le Dauphiné libéré, haletant, rebondissant, tout ce qu'on attend d'un roman. Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy, un livre aux éditions Robert Laffont. Vous trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur dans la voiture? Papa, ça fait combien de temps que t'as pas changé le filtre d'habitacle? Commande un nouveau filtre sur oscaro.com. Tu as 2 sortes de filtres, à pollen simple ou à charbon actif. T'as l'air bien renseigné. Il y aurait pas ton petit copain Mathieu derrière tout ça? C'est vrai qu'il commande pas mal de pièces sur oscaro.com. C'est hyper économique, tu sais. Finalement, il est pas mal, ce Mathieu. Pour un air sain dans votre habitacle, pensez à changer votre filtre avec oscaro.com. Oscaro, ça vous change l'auto. RTL Soir jusqu'à 20h. 18h53. Et à 19h, nous retournerons, Isabelle, à Notre-Dame, où vous l'avez entendu, un militant d'extrême droite opposé au mariage pour tous s'est suicidé, donc en pleine cathédrale. Mais avant ça, on se fait plaisir. Et on va se réchauffer en rigolant. Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour mademoiselle Jeanne, toujours aussi sympa l'ambiance matinale RTL. Oh là. Bon, alors qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Je viens que quand je viens vous voir, c'est pour faire wassi-wassia sur ma séco. Suivant. Même si je suis plus en coach, je garde un œil sur elle. Vous savez sûrement qu'elle sort ces jours-ci un essai super passionnant chez Grasset. Je vois la tête. Alors effectivement, son livre s'appelle Cette belle idée du courage. Vous l'avez lu, bien sûr. Bien sûr, j'ai stabinoté tous les passages où elle balance sur son ex, le François. Oh, il va pas avec le dos de ses cheveux. Elle dit qu'il a déjà perdu un an à l'Élysée. Bon, non, c'est pas sympa. C'est tout juste qu'elle rajoute pas que c'est à cause de l'autre, là, la Valérie Trierweiler, que le président fait du surplace dans la soupe. Ah, vous pensez que Ségolène Royal se prépare à revenir sur le devant de la scène politique? Ça, c'est plus que sûr. Je vois pas ma Ségo jouer très longtemps les Desperate Housewives de la BPI, chapeautée par Jean-Pierre Soulier et Jean Peluchon, je dois pas dire. Comme elle a pas eu le perchoir à l'Assemblée, elle doit attendre son tour pour le prochain remaniement. Vous la verriez à quel poste dans un futur gouvernement? Ma Ségo, il lui faut un poste où elle peut changer son tenue. Oui. Où elle peut faire chialer dans les chaumières. Ministre, Pas mal. ex-femme bafouée, ça lui irait comme un Quoi? Politico-judiciaire de l'interminable affaire Karachi, C'est une heure et demie. c'est opportun de connaître l'avis du principal intéressé. Donc bonjour Edouard Balladur. Bonjour mademoiselle Jade, et bonjour à tous les honnêtes auditeurs et auditrices. Vous allez par où? La première radio de France. Vous allez par où? Da, 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 da.
Monsieur Balladur, c'est parce que les juges Renaud Van Briebeck et Roger Leloir commencent à y voir clair dans... Je vous demande de les arrêter. Ah, déjà? Bah, écoutez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore tout à fait rassemblé toutes les preuves qui leur permettront d'arriver au terme de leur enquête. Je n'entends pas le coquillard. Ces juges chargés du volet financier de l'affaire Karachi détiendraient la preuve que votre campagne présidentielle en 1995 a été financée de façon occulte par un intermédiaire en armement auprès du Pakistan et de l'Arabie Saoudite, un certain Abdul Rahman El Assir. Je ne connais pas ce monsieur Abdul Rassi. Et je peux vous dire, ces deux juges Karachi dans la colle. Je vous rappelle que ma campagne est exclusivement financée par la vente de t-shirts, Vas-y Bala, de pins clignotants Balladur, c'est tout, de posters disco Balladur Forever. Je passe les autres t-shirts, Just Balladur Hit. Et Yes We Got. Tiens, bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, mademoiselle Jeanne. Bonjour, monsieur Bazin. Bonjour, monsieur Sarkozy. Ça va bien? Tout va bien? Écoutez, Excusez-moi. Juste là, non, s'il n'y a plus de chouquette. S'il n'y a plus de chouquette, c'est à cause qu'on est rentré en récession ou c'est Cahuzac qui a fini les dernières et qui en a planqué quelques-unes et qui est reparti avec. Vous savez, je blague. Ça fait du bien de rigoler un peu, hein? Alors que tous les voyants sont rouges. Déco. alors, monsieur le président, J'aime bien quand vous m'appelez monsieur le président. François, il faudra bien que je m'y réhabitue définitivement. Hein? Nicolas Sarkozy, décidément, certains de vos amis ont bien des soucis en ce moment. Mais c'est de qui que vous voulez parler? Bah, d'abord de Claude Guéant. Claude comment? Guéant. Sébastien, avec une mine d'enterrement, qui était aussi amateur de peinture en hollandaise sur le côté. Bon, il a quand même été secrétaire général de l'Élysée, puis votre ministre de l'Intérieur. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose, mademoiselle Jeanne. Tout ça, c'est du passé, avec des milliers de justice dedans. Ensuite, il y a Édouard Balladur. Édouard comment? Édouard Balladur. Vous aviez été son porte-parole quand il s'est présenté au présidentiel contre Jacques Chirac en 1995. 1995? Mais tout ça, c'est du passé. C'est même de la préhistoire avec des morceaux de Karachi et d'autres collections. 1994, vous n'étiez même pas né. Oui, c'est vrai. Merci. Alors, c'est du passé, certes, mais comme ça concernerait un financement illégal de la campagne d'Édouard Balladur, ce passé risque de vous rattraper aussi. Et bien comme ça, je courirai plus vite que mon avenir. C'est mademoiselle Jeanne. Tous les matins, j'enfile mon short et mon t-shirt NYPD. Oui. Et je pars courir pendant des heures. Je cours comme ça pour que ce soit moi qui arrive premier dans une grande course qui se prépare longtemps à l'avance et qui aura lieu dans 4 ans. Hein? Vous voyez à peu près? Ben oui, je vois, oui. Parce que vous ne trouvez pas que les Français en ont marre? Ils en ont marre, les Français. Ils en ont marre qu'il fasse mauvais tout le temps. Depuis que Fanfan la teinture a été élue, on a un hiver qui n'en finit plus. C'est la Toussaint au mois de mai, Louis Martel a dit. Ça fait des mois que ça dure. Comme il y a un an, quand il fêtait sa victoire sur les Champs-Élysées et qu'il s'est pris une rincée. Depuis en France, il pleut tout le temps. Vous l'avez remarqué, ça, quand même, hein, qu'on a un temps pourri depuis que les socialistes sont au pouvoir. Hein? Vous l'avez remarqué? Ça change. Enfin, il ne faut pas être méchant. Maintenant, il aura au moins réussi une chose. Faute de faire baisser le chômage, il aura rempli les nappes phréatiques. À demain, Laurent. 9h moins le quart, évidemment, dans la matinale de RTL. Et il est 19h. RTL Soir. Il est 19h, Julien Cellier, Marc-Olivier Vogel. Bonsoir, Julien. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir
bonsoir à tous. Un suicide à Notre-Dame de Paris cet après-midi, c'est bien évidemment un geste inédit. Un essayiste d'extrême droite opposant au mariage pour tous s'est donné la mort devant l'hôtel. Les ch'tis à l'assaut de la Tour Eiffel, un Paris-Lille en TGV vous coûtera seulement 20 € si vous faites l'aller-retour dans la journée du samedi. Des scènes dignes d'un film catastrophe. Une tornade a balayé l'Oklahoma aux États-Unis. Bilan revu à la baisse ce soir, 24 morts. Agnel l'Américain, la star de la natation française, part s'entraîner de l'autre côté de l'Atlantique. À la fin du journal, l'actualité qui sort des enfants à propos donc de l'apocalypse aux États-Unis après cette tornade meurtrière. Des images qu'ont vu les enfants français ce matin avant de partir à l'école. Ils nous diront ce qu'ils en pensent tout à l'heure. À 19h15, on refera. À la une donc du journal de 19h, ce geste fou d'un militant d'extrême droite, un homme de 78 ans s'est suicidé à Notre-Dame de Paris, Julien. Cet homme, c'est Dominique Vénère, un essayiste farouche opposant au mariage pour tous. Il s'est tiré une balle dans la bouche devant l'hôtel cet après-midi. 1500 fidèles étaient présents. La cathédrale a été immédiatement évacuée. Maud de Carpentier, vous êtes sur place pour RTL. C'est le portrait d'un écrivain ultra conservateur qui se dessine ce soir. Oui, Dominique Vénère était un historien de 78 ans, ex-membre de l'OAS et penseur de la Nouvelle Droite, un mouvement d'extrême droite. Un homme qui était passionné d'armes et qui avait écrit une vingtaine d'ouvrages sur le sujet. Il était fortement mobilisé contre le mariage pour tous. Auteur d'un blog, il poste ce billet aujourd'hui. Le jour de son suicide, il faudra, je cite, certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences. Alors doit-on voir dans son suicide ce geste extrême dont il parle? Monseigneur Patrick Jacquin, le recteur de Notre-Dame de Paris, se refuse à tout commentaire. Je m'interdis de réfléchir sur la symbolique, simplement ce que je dis c'est apocalyptique. Ça n'a pas de nom. Et ça me fait réfléchir, ça ne peut que nous faire réfléchir sur la manière dont nous encadrons autour de nous les plus faibles, les plus petits, les plus démunis, qui dans ces temps de tension, parfois, dans la société, disjonctent. Je pense que cet homme a disjoncté. Alors une chose est sûre ici, en tout cas, même si Dominique a disjoncté, son geste a frappé les esprits, mais la vie semble ici reprendre son cours tranquillement. Devant la cathédrale, la file des touristes s'est reformée. Notre-Dame devrait rouvrir très vite au public. En direct de Notre-Dame de Paris pour RTL, Maud de Carpentier. Et ce soir, Marine Le Pen exprime son respect à Dominique Vénère. La chef de file du FN évoque un geste politique pour réveiller le peuple de France. À l'inverse, Brigitte Bardot condamne cet acte. Elle était notre invitée il y a quelques minutes. Elle s'oppose à toutes les violences en marge de la manif pour tous. Et Julien, c'est dans ce contexte que se tient tout à l'heure, ce soir, un concert pour tous, place de la Bastille à Paris. Et les organisateurs ne veulent surtout pas mettre de l'huile sur le feu. Bien au contraire, les pro-mariage gay veulent envoyer un message d'apaisement. Exemple avec Mika. Marc-Olivier, vous avez rencontré le chanteur cet après-midi. Il sera sur scène tout à l'heure. Ce qu'on demande vraiment, c'est de la tolérance. Je pense que généralement, c'est ça ce que tout le monde est en train de demander maintenant, un peu de tolérance, un peu de perspective. Et que cette violence n'est pas nécessaire. Et donc, la musique est un événement comme ça ce soir. Et c'est pas la politique, c'est le feeling de l'événement ce soir qui va compter. Mika, donc, qui sera à 22h30 à la Bastille, donc pour ce concert pour tous. Des ados meurtriers devant la justice, le procès de l'exécution d'Alexandre, qui avait 17 ans, s'est ouvert aujourd'hui à Rouen. Il y a un an, 4 jeunes de 15 à 17 ans avaient tué leur copain Alexandre dans une forêt. Ils l'avaient abattu de 2 balles dans la nuque avant de brûler son corps. Ils craignaient que la victime les dénonce après un petit larcin. Aujourd'hui, la maman d'Alexandre a annoncé qu'elle n'accorderait aucun pardon. 2 des 4 accusés sont jugés depuis ce matin. Frédéric Veil a rencontré le père de l'un d'entre eux. Il est effondré. Je ne sais pas quoi trop vous dire. Aujourd'hui, on nous sommes très très mal. On est vraiment pas bien. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui, on souhaite au moins pas ça parce que ça peut arriver à tout le monde. Et on n'a pas vu les choses arriver et aujourd'hui on est abattu. On est vraiment pas bien dans notre peau. Ça fait quoi de voir son fils dans le dos des accusés? C'est très dur. On n'y croit pas parce qu'on connaissait la victime. Et c'est tout le monde, donc on n'y croit pas. Et je vous dis, on est abattu. C'est nos enfants, on les aime. Donc on sera toujours avec eux. On assurera. Témoignage recueilli pour RTL par Frédéric Veil. Et puis notez que les 2 derniers accusés seront jugés la semaine prochaine devant le tribunal pour enfants de Dieppe. 2 petites heures et puis s'en va. Jacques Servier ne s'est pas éternisé au procès Mediator à Nanterre aujourd'hui. Procès qui a repris ce matin. Le patron des laboratoires Servier, 91 ans, comparaît pour tromperie aggravée. 700 parties civiles demandent réparation. Élise Matignon, Bercy était-il au courant du scandale Cahuzac? La commission d'enquête parlementaire tente de répondre à cette question. Les auditions ont débuté aujourd'hui. Edoui
Jean-Louis Plenel a été reçu. Le patron de Mediapart critique l'attitude de Pierre Moscovici. 2 hypothèses selon lui, amateurisme ou instrumentalisation. Le ministre de l'économie affirme qu'il ignorait la fraude fiscale de son collègue. Diane 35, introuvable en pharmacie. Le médicament est officiellement retiré du marché aujourd'hui en France, Julien. Ce traitement contre l'acné a été largement prescrit comme pilule contraceptive. Seulement voilà, les autorités sanitaires ont fait état de risque de thrombose. Diane 35 est donc interdite. 315 000 femmes l'utilisaient jusqu'ici. Du coup, on s'interroge. Se tournent-elles vers d'autres produits? Ont-elles cessé toute contraception? Anne Le Hénaff a enquêté pour RTL chez un gynécologue à Paris. Environ 10% des patientes de Frédéric Saban prenaient Diane 35, d'abord pour des problèmes d'acné, même si elles en connaissaient les effets contraceptifs. Il les a toutes revues depuis 3 mois. Alors celles qui voulaient essayer sur une pilule, on essayait sur une pilule plutôt de 2e génération pour savoir s'il y avait de nouveau des poussées d'acné. Après d'autres, je leur proposais de revoir leur dermatologue pour savoir s'il ne fallait pas mieux mettre en place un traitement local cutané. Et puis les dernières qui souhaitaient continuer. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, de toute façon, je ne peux plus en prescrire, mais qu'en Europe, on peut toujours en avoir. Certaines vont donc voir un médecin en Belgique ou en Espagne. Aux autres, le docteur Saban a proposé une nouvelle contraception dans un contexte difficile, angoissant pour certaines, car les pilules de 3e et de 4e génération sont elles aussi mises en cause. Certaines personnes qui ne veulent plus du tout de pilules, plus rien prendre parce que voilà, à cause des effets. Donc là, c'est l'effet pervers. Moi, je commence à avoir plusieurs patientes qui, faute de prendre des hormones, des contraceptions, malheureusement arrivent pour des grossesses non désirées, donc ça, c'est plus embêtant. Il voit aussi augmenter les demandes de stérilisation définitive chez des patientes d'une 40aine d'années qui ne souhaitent plus avoir d'enfants. Reportage RTL signé Anne Le Hénaff. Après la pub, Paris-Lille a pris mini, mais vraiment très mini, vous allez voir. 19h07. RTL Soir. Bienvenue chez Renault Minute. Alors, monsieur Richard, on part sur ces pneus-là? Oui, et avec une grande marque de pneus, alors là, en toute confiance. Et vous savez que si vous les trouvez moins chers ailleurs, on vous rembourse la différence. Ah, merci, mais j'ai déjà comparé. Et alors? Tout va bien. Notre qualité de service va encore plus loin. Du 2 au 31 mai, si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs, Renault Minute vous rembourse la différence. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers pour l'achat et la pose de pneus de grande marque. Conditions dans les points de vente Renault Minute participants. Leclerc. Maman, oui. T'as vu le mot de papa là sur les promos chez Leclerc? Non. En ce moment, 30% de réduction sur de nombreux produits. Ça passe à 40% quand tu les achètes par 2 et à 50% par 3. Tu peux me refaire ça doucement? C'est pour que les réductions augmentent au rythme de vos besoins que du 15 au 25 mai sur de nombreux produits, vous bénéficiez jusqu'à 50% de réduction immédiate pour l'achat de 3 produits identiques. Voir modalité dans les magasins participants. 30%, 40%, 50%, c'est pas mal, hein? Oui, au fait, t'as bossé tes maths. Oh. Avec votre voiture, qui est une Peugeot, vous avez des envies. Vous voulez déménager, partir en vacances, faire des courses en famille, bref, transporter des paquets, des valises, des cartons. Alors du coup, vous vous demandez si Peugeot a prévu des accessoires pour votre Peugeot. Chez Peugeot, pas de compromis entre la qualité et le prix. En ce moment, bénéficiez de 25% de remise sur les attelages. Partez en vacances l'esprit tranquille avec la prévente Peugeot. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 29 juin 2013, voir conditions sur Peugeot.fr. RTL Soir. Avec Marc-Olivier Fournier. Pour le journal avec Julien Cellier, les 19h09. Bienvenue chez les Ch'tis, aller-retour Paris-Lille en TGV à 20 €, c'est parti. Le lâche par ici, lui, hein. À la polémique sur les tarifs de TGV. Le lâche par ici, la ligne la plus chère de France, et bien la compagnie fait un effort. Et il faut sortir après rentrer. Elle met en place des prix mini entre la capitale et le nord. Plus loin, s'il va Dans les deux chez sens, toi pour aller chez lui, c'est plus loin. si vous faites l'aller-retour. C'est un quart d'heure, 20 minutes. Maire de Lille a annoncé la bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi, le nombre de jeunes que je vois. Parce que maintenant, si vous sortez ici, ça risque d'être traitement de retour en seconde, c'est quand même très très cher. Là, la SNCF répond non plus aux besoins des navetteurs. Ceux-là, je l'ai dit, les billets se reviennent maintenant à des prix corrects, mais de ceux qui veulent aller pour une journée, qui veulent venir de Paris vers toutes les destinations du Nord-Pas-de-Calais, et pas seulement Lille, ça a mis du temps. Mais bon, il est arrivé le fait qu'on puisse aller voir ses amis, sa famille le week-end. Ce prix-là, c'est quand même formidable. Quand vous réservez le matin et que vous rentrez le soir, débarquez à la place, c'est vraiment. Martine Aubry au micro RTL de Frontenson. Et donc notez que le nombre de places avec ce tarif avantageux sera toutefois limité. Et puis, quid des autres villes, me direz-vous, mais pas de jaloux. À partir du 19 juin, une offre 30 € l'aller-retour le samedi concernera toutes les villes à 2 heures du Paris au moins. Des vents à 320 km/h, des maisons qui s'envolent comme des châteaux de cartes. Une tornade a balayé donc la ville de Moore aux États-Unis la nuit dernière. Prions pour les habitants de l'Oklahoma, c'est le message de Barack Obama.
Alabama ce soir. Le bilan humain a été revu à la baisse, au moins 24 morts. Les recherches se poursuivent dans les décombres. Rémi Sulman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aux États-Unis pour RTL. 9 enfants ont été tués. Il faut dire que 2 écoles ont été soufflées par la catastrophe. Oui, et ces écoliers qui se trouvaient sur le passage direct de l'ouragan ont eu 16 minutes pour se mettre à l'abri, 16 minutes entre l'alerte déclenchée par les météorologistes et l'arrivée de la tornade. Dans l'école Plaza Towers, cela a été suffisant pour évacuer une partie des élèves seulement, pas la classe de CP de Damian qui a témoigné tout à l'heure sur la chaîne américaine NBC. Nous étions en classe et nous avons entendu les sirènes. Nous avons tous couru dans les couloirs. Certains avaient leur livre de maths, certains avaient leur sac d'école. Alors, nous avons été dans les toilettes.